Musique, culture, info, mais c'est aussi du sport sur RCI. Tous les sports sont au rendez-vous sur Radio Corse International. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au COSEC du Fango à Bastia pour parler roller derby. On avait déjà parlé de roller derby sur Radio Corse International avec Marie-Pierre Samani qui est là. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. On avait déjà parlé d'elle, de présenter ce club, le roller derby Castagne. C'est dur, hein. C'est dur, hein, oui. Roller derby Club Bastia, voilà, qui est le nom de l'association et le nom de l'équipe Rolling voilà. Castagne. Alors Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors on est aujourd'hui c'est un événement pour vous aujourd'hui. On l'attendait, hein. On l'attendait cet événement et enfin on va pouvoir faire un vrai match avec d'autres équipes du continent. Enfin pas un match mais 4. Alors présentez-nous un petit peu les équipes en présence. Alors bon, il y a forcément nous, donc les Rolling Castagne de Bastia. On a une équipe mixée de Dunkerque et d'autres villes qui s'entraînent juste derrière. On a Perpignan et on a Gap. Donc ça fait une cinquantaine de joueuses sur le track. Ouais. Donc en fait ce sont quand même des équipes qui ont déjà un certain niveau. Alors je pense que c'est un peu mixé selon les équipes, mais ce sont des équipes qui ont un peu plus l'habitude de se frotter aux autres que nous. Donc certaines sont en championnat N2, certaines viennent de commencer, mais bon. Elles ont un peu plus de bouteilles quand même. Alors, on disait que c'était une grande première pour vous. En fait, bon, vous avez fait quelques matchs sur le continent. Oui. Vous avez fait les tournois internes, mais là, c'est vraiment le Graal. C'est le Graal, c'est la consécration, c'est ce qu'on attend depuis des années. Ça aurait dû se faire avant, mais bon, il y a le Covid qui nous a mis des bâtons dans les roues pour faire un petit jeu de mots. Mais bon, on a réussi à tenir bon et là, c'est inespéré, quoi. Alors concrètement, comment ça va se passer? Alors concrètement, aujourd'hui, il va y avoir 2 matchs. Ce matin, ça va être Gap contre Dunkerque. Et cet après-midi, nous contre Perpignan. Et du coup, les 2 perdants s'affronteront demain matin et les 2 gagnants pour la finale demain après-midi. Alors là, on assiste au on-skate, c'est ça? Ouais, entraînement on-skate, c'est-à-dire que on-skate, donc sur patin, parce qu'il y a un échauffement, un peu de prépa physique avant, et ensuite, chaque équipe a 15 minutes pour s'entraîner sur le track toute seule. Alors il y a véritablement un jargon dans ce sport. Oui, hein, on a les jams, les frèches et les fresh meet, qui sont les nouvelles adhérentes, les refs, oui, on a plein. Et puis chaque joueuse a un nom, c'est un AK, on appelle ça? Un derby name. D'accord, un derby name, voilà. Hein, donc je présente Maria Callas. Maria Callas. Qui est donc du club de Bastia. Il y a des noms imagés comme ça. Oui, on a eu Vulvet Underground, on a Silent Hill, ouais, parce qu'elle s'appelle Colline. Alors voilà, il y a des petits jeux de mots. C'est ce qui nous reste du folklore du derby un petit peu. Alors il y a les équipes, mais il y a toute une organisation autour. Il y a les arbitres. Oui, alors il y a les arbitres. Hein, vous les voyez, ils sont avec les rayures. Mm-hmm. Et sans rayures, donc il y a arbitre avec et sans patin. Vous voyez qu'ils sont presque plus nombreux que nous. Parce qu'il y a beaucoup de règles et beaucoup de choses à regarder, beaucoup de fautes à regarder. Alors on va commenter ce match tout à l'heure avec vous. Comment se déroule un match? Alors un match dure 1 heure, divisé en demi-temps de 30 minutes. Qui sont sous-divisés en jam, que vous connaissez bien, Philippe. Oui, je commence. De 2 minutes maximum. Donc c'est vraiment des petites sessions où on a le droit de remplacer les joueuses sur le terrain toutes les 2 minutes à chaque action de jeu. Donc c'est physique et technique. Voilà, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de physique et beaucoup de gabarits différents. Donc selon les lignes, selon qui joue, on va adapter les morphologies et les stratégies. Alors ce tournoi, c'est pour vous bien sûr l'occasion de se frotter à des équipes expérimentées, mais c'est également le but, c'est de faire découvrir à la Corse, au Bastia et à la Corse. Voilà, ça nous tenait à cœur de faire découvrir notre sport qu'on aime beaucoup et les valeurs qui sont associées, c'est-à-dire que le roller derby, c'est un sport, la devise du roller derby, c'est par les joueuses, pour les joueuses, c'est-à-dire que c'est un sport où il y a beaucoup d'entraide, de solidarité, où on se tape sur le terrain, mais après on boit des bières ensemble et on se félicite, voilà. C'est des belles valeurs. D'où une ambiance familiale. Familiale, c'est une famille. Le roller derby, c'est une famille. Et on voulait vous présenter notre famille aujourd'hui. Alors Marie-Pierre, on va laisser la place au roller. Avant de se faire shooter, oui. Voilà. Et puis on va assister au premier match donc, entre ces deux équipes, entre Dunkerque et Gap. Voilà.
Voilà, nous sommes dans le vif du sujet, Marie-Pierre, Voilà. avec le premier match qui va opposer Dunkerque à Gap. Voilà. Alors on va commenter un petit peu. Vous allez commenter parce que moi techniquement je n'y connais absolument bon, rien. Philippe, À vous part ne voir savez des pas. jeunes filles qui tournent autour. Va falloir- Alors, vous allez nous commenter un petit peu. Quel est le but déjà? Alors, ben voilà, le premier jam est déjà fini. Bon, on s'en va alors? Voilà, on va prendre le café. Donc vous voyez, il y a les deux équipes. Donc c'est Dunkerque qui joue en blanc, Gap qui joue en noir. Elles vont se placer là entre la ligne de pivot. On va et peut-être la rappeler ligne de leur jam. nom parce qu'on dit Gap Alors et oui, Dunkerque. alors Gap, ce sont les Sisters in Arms et Dunkerque, ce sont les Sirènes Hurlantes. Voilà, de Dunkerque. Donc, Et demain vous allez affronter les Coccyx. les Coxis Lexis de Montpellier. Voilà, contre de les Perpignan, pardon. Perpignan, contre donc les Rolling Castagne de Castagne Bastia. de Bastia. Voilà. Alors donc on en est premier jam de terminé. Premier jam, donc Alors deuxième jam. le but c'est de Alors vous voyez, ça va être les deux joueuses qui sont là-bas, qui ont l'étoile sur le casque, qui sont les jammeuses, donc les attaquantes, qui vont devoir marquer des points en dépassant le mur adverse. Donc là, D'accord. hop, on voit bien que celle de Dunkerque a pris le lead. C'est elle qui a dépassé en premier le mur. Ce qui veut dire qu'elle maintenant, elle va commencer à marquer des points. Et elle a le droit d'arrêter le jam quand elle veut. Donc l'autre, elle n'est pas encore passée, vous voyez. Donc là, elle va marquer ses points. D'accord. Il faut qu'elle fasse un tour en fait. Voilà. L'autre, ça y est, elle est passée. C'est-à-dire que là, stratégiquement, ce qui serait bien, c'est qu'elle arrête le jam. Et ce qu'elle fait, voilà. Voilà, Comme ça, d'accord. l'autre n'a pas eu le temps de marquer ses points et elle a marqué ses 4 points. Donc là, on est à, pour l'instant, 4 points pour Dunkerque et 2 pour 5 points. 5 à 2. Ouais, je sais pas comment ils peuvent avoir ce score-là, mais bon, voilà. J'ai pas suivi le premier jam. Alors il y a combien de jam alors? Ben, il y a autant de jam, puisqu'un jam, c'est 2 minutes maximum. D'accord. Mais du coup, comme elle peut les couper quand elle veut, ce qu'on sait, c'est que ça va durer 30 minutes et 30 minutes. Donc il y a une partie attaque, une partie défense. Une partie défense. Donc priorité à la défense, bien sûr. La priorité, c'est vraiment de ne pas laisser passer la jammeuse adverse. Mais si on peut aider aussi un peu la nôtre. Donc là c'est Gap qui défend, c'est... Et Non. en fait, c'est les deux qui D'accord, défendent ok. simultanément. Hop, voilà. Vous voyez, vous entendez, il y a une faute apparemment. Out of play, ça veut dire qu'elle est trop loin de son pack. Donc normalement, elle est censée aller en prison. Et donc en fait il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 arbitres, 5 arbitres. 5 arbitres, 6 arbitres en patin. Et plein d'autres sans patin qui comptent les points. Mais il y a un arbitre principal ou... Alors ouais, l'arbitre principal, on dit la head ref, qui s'appelle Magma aujourd'hui, et je ne la vois pas. Et en fait, Ah oui, elle est là avec le casque un peu D'accord. bizarre. Et il y a un arbitre qui suit celle qui s'échappe. Alors, chaque jammeuse a son arbitre, donc c'est le jam referee. D'accord. Il y a le head referee qui va chapeauter tous les autres arbitres. Ensuite, il y a les OPR qui vont être à l'extérieur du track, qui vont garder toutes les fautes qui se font à l'extérieur du track. Et ceux qui sont à l'intérieur du track, qui vont voir, par exemple, si une jammeuse, une joueuse sort du track et qu'elle rentre pas derrière, parce que quand on se fait sortir du track, on doit rentrer derrière celle qui nous a sorti et celle qu'on n'a pas encore dépassée. Alors on est déjà à 15 à 2. Ah bah voilà. C'est Ça va incroyable, très vite, ça va le très roller vite, ouais. derby. Il peut y Ça avoir va. des scores de combien à Ah bah peu ça près peut monter jusqu'à 300. Ah oui, quand même. Voilà. Parce que c'est vrai que même si on fait... nous, je sais que notre tout premier match, on avait perdu 150 à 250. On a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est pas un si gros écart que ça, D'accord, en fait, oui. hein. Voilà. Donc voilà. Là, vous nous disiez hors antenne que Gap, c'est plutôt une équipe assez un peu nouvelle. qui débute. oui. Voilà, Voilà. Alors elles ont 4-5 anciennes et toutes les autres sont des fraîches. Donc elles ont un match maximum dans les pattes. Et Dunkerque sont un peu moins nombreuses. Et comme elles n'étaient pas assez, elles ont pris, il y a des filles de Tours, il y a des filles de Montpellier. Elles ont fait, ça s'appelle une unnamed beach. Une unnamed beach. C'est voilà, une coalition de joueuses. Alors, ce qu'on a oublié de rappeler, c'est le nom du tournoi aussi, Ah bah qui a un oui. joli nom. Le nom, c'est My Sweet Derby Valentine, tout en douceur pour un sport de castagne. À l'approche De la Saint-Valentin. du 14 Voilà. février. Et donc, Forcément, elles prennent plus de niveau. donc c'est un sport qui est plus pratiqué dans le nord de la France. Voilà, c'est plus anglo-saxon, mais attention, il y a quand même vraiment des ligues de partout. Hein. Il y a la ligue du sud-est, du sud-ouest. Ça joue de plus en plus partout quand même. Hein. Alors, le roller derby, comment est-ce qu'il est structuré? Il y a des championnats, c'est ça? Il y a un championnat national, donc on va commencer en N2, qui est le niveau le plus bas. À partir du moment où on s'inscrit en championnat, on commence en N2, forcément. Ensuite, il y a la N1 et après, il y a l'élite. D'accord. Et donc, votre but, c'est d'intégrer la N2 déjà? Voilà, déjà de se frotter au championnat. En plus, c'est pas comme le foot ou d'autres sports où c'est un week-end sur deux, qu'on se déplace ou qu'on reçoit. Là, c'est des plateaux. Donc nous, on va faire du championnat, on va être dans la Ligue Sud-Est. Donc ce serait des plateaux pas très loin, 3 fois par an. Et Donc, ça il y va. a des critères justement pour accéder à ce championnat?
n'y a pas de critères pour accéder à ce championnat, à part peut-être leur fournir des arbitres avec nous. D'accord. Voilà. Donc justement, vous formez des arbitres aussi? Maintenant qu'on est vraiment beaucoup de licenciés et qu'il y a des filles qui se rendent compte qu'elles aiment le monde du derby, qu'elles aiment le patinage, mais pas forcément l'impact, elles peuvent se spécialiser dans le riffing. Et nous, on va les former aussi, donc on accepte aussi les filles qui ont envie de patiner et de se former à l'arbitrage, au contraire, avec grand plaisir. Alors, on regarde un petit peu le match. Finalement, c'est pas trop physique pour l'instant, ça castagne pas trop là, non? En fait, le but aussi, c'est d'éviter les impacts pour pas trop se fatiguer. Parce que si vous prenez des impacts tout le temps, surtout qu'on voit que Dunkerque, elles sont pas beaucoup, donc il faut s'économiser un petit peu. Ça dépend vraiment des manières de jouer des équipes. Il y en a qui sont dans l'impact, il y en a qui sont dans la stratégie. Il y a quand même des accessoires pour se protéger. Voilà. Et des protections. On a les protège-dents, les protège-genoux, protège-poignets, protège-coude et le casque. Et le casque, bien sûr. Ouais. Alors là, où est-ce qu'on en est alors? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a un jump qui recommence. Qui se forment. Voilà, c'est donc les murs de chaque équipe différente. Vous voyez bien que, hop, voilà, ça commence. Donc hop, la blanche, elle est passée. Donc Dunkerque est passée. Et Gap, elle est coincée derrière le mur. Donc on voit les noirs qui essayent de l'aider, vous voyez? Comme la jammeuse est loin, là, elle essaye de l'aider. Donc c'est celle qui a l'étoile qui doit passer. Voilà, et là, hop, bim. Et là, elle n'a pas besoin de couper le jam parce que l'autre n'a pas fait son passage initial. D'accord. Donc et elle part en prison. Elle part en prison. Et donc là, celle qui tourne, elle peut tourner tant qu'elle veut? Là, clairement, on est en power jam parce que la jammeuse adverse est partie en prison. Donc il n'y a qu'une jammeuse sur le track. Donc là, ça va être... Et comment est-ce qu'on peut l'arrêter, cette jeune fille étoilée? Soit on lui met des coups de hanche, des coups d'épaule, on forme un mur devant elle et puis on essaie de la sortir du track. Voilà. Un petit mot sur l'arbitre, puisque c'est votre coach. Alors un des arbitres, c'est notre coach Bertrand, Fear the Grinch, son nom d'arbitre. Voilà. Parce que maintenant vous avez deux coachs en fait. Voilà, alors là Bertrand, oui. il s'occupe de son bébé en congé maternité. Donc il a un peu pris de recul, mais il est content de pouvoir nous aider au niveau de l'arbitrage. Et il vient une fois par mois nous aider. Et sinon maintenant on a Nathalie qui est là. Et qui est là depuis septembre et qui nous coach pas mal, quoi. Alors on n'a pas regardé le chrono, il doit rester... Ah ben si, il y a 21 minutes 45, c'est ça? Voilà, vous voyez, on est au jam 8, on est 8e jam et il reste 21 minutes 40. D'accord, ok. Ça. Donc pour l'instant, Gap qui a du mal quand même. On s'y attendait un petit peu. On s'y attendait un petit peu parce que il y a pas mal de fraîches et les... Alors les fraîches, justement, parce que vous parlez technique, pour ceux qui n'avaient pas écouté notre émission, qu'est-ce qu'une fraîche? Alors une fraîche meat, une fraîche meat, c'est une nouvelle recrue. Une viande on les fraîche. appelle une viande fraîche, c'est ça, pour ceux qui ne parlent pas anglais. La viande fraîche, la barbac. Par rapport à contrario, celles qui sont habituées, c'est des vieilles peaux. Pas des vieilles mythes, des vieilles peaux. Des advents, on dit ça, voilà, des advents. Quelle est un peu la moyenne d'âge? À partir de quand on peut jouer, jusqu'à quel âge? Je dirais qu'en général, dans le derby, si on fait une moyenne, ça doit être entre 30 et 40. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, oui. Mais on a des plus jeunes, on a de la petite vingtaine, et nous, ça va jusqu'à 50 ans chez nous. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est un sport quand même qui se pratique, je pensais que c'était entre 20 et 30. Voilà, la majorité, mais après, c'est un sport qui est inclusif. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de critères d'âge, de poids, de race, de sexualité, c'est tout le monde. Tout le monde est le bienvenu dans le roller derby, on ne fait pas de distinction. C'est surtout un sport féminin, une discipline féminine. C'est vraiment un sport féminin. Il y a des équipes masculines qui se montent, mais à la base c'est vraiment un sport féminin et féministe. Et il y a au niveau national, il y a une équipe de France. Il y a une team France, oui. Hommes et femmes. Comment se situe un petit peu le niveau du roller derby en France? Je pense qu'il est pas mal. Il est pas mal, oui. Après, là, avec le Covid et tout, je pense que ça a encore été tout remanié. Mais bon, ils ont fait les championnats du monde et tout quand même. Donc oui, ça se structure de plus en plus. Il y a combien d'équipes à peu près en France, entre l'élite? Je dirais qu'il y en a une bonne centaine. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Et donc, dans le sud, vous êtes la seule équipe de Corse, c'est ça? Oui, on est la seule équipe de Corse. Et dans le sud, il y a des équipes de... Il y a Marseille, il y a Nice, il y a Gap, Perpignan, Avignon. D'accord, oui. Il y en a pas mal. Et donc, ces équipes se regroupent par plateau, donc ça... C'est ça. D'accord. Plateau sud-est. Donc, ça veut dire que si vous allez en National 2, on aura droit à un beau plateau. Pourquoi pas accueillir un plateau, nous aussi, mais ça serait bien. C'est des plateaux de combien, alors? En général, ça se fait sur 2 jours et il doit y avoir 8 équipes. Ah oui, d'accord, oui. Voilà.
Donc c'est bien économiquement également. Ben oui, hein, parce que bon, ils payent leur billet, mais ils savent pourquoi. Il y a des matchs après. Il y a des matchs à voir. Alors le score 43-2. Voilà. Gap qui n'arrive pas trop à elle émerger. n'arrive pas trop à marquer. Hein. Bon, on s'en doutait, il y a une différence de niveau. Et puis après, il y a des équipes qui sont diesel, hein, qui mettent un peu de temps à rentrer dedans. Vous êtes où quoi, une équipe diesel ou une équipe on saura cet après-midi parce que c'est vrai que nous, l'équipe a été remaniée, on n'a plus fait de match depuis avant le Covid, donc c'est un peu le baptême du feu pour nous, pour savoir notre niveau. Cette équipe de Perpignan, c'est une équipe qui... Je pense c'est une équipe quand même assez ancienne. Ouais. Donc je pense qu'elles ont quand même un peu plus l'habitude que nous de jouer. Donc on verra bien. Bon, après l'important c'est de faire du beau derby, de jouer propre. Voilà, pour nous c'est le but du jeu, c'est pas de gagner, c'est de faire un beau match, de jouer propre, pas beaucoup de fautes, pas de bobos. Et surtout une belle ambiance. Mais de gagner quand même. Voilà, s'il y a moyen de gagner au moins un match, ce serait pas mal quand même. Oui. Alors on rappelle donc qu'aujourd'hui il y a les sortes de demi-finales quoi, en fait, de quarts de finale. On va dire les poules. Voilà. Les poules et donc, demain finale, demi-finale. Voilà, donc il y a la petite finale le matin et la grande finale l'après-midi. Finale. Et avec également des trophées pour les meilleures joueuses. Alors on a 4 trophées qui ont été faits en collaboration avec le Fab Lab de Corté. Il va y avoir donc la meilleure jammeuse, la meilleure bloqueuse, donc ça c'est des trophées un peu bateau. Le meilleur gadin, parce que bon, il y en a quand même. Donc s'il y en a un qui nous impressionne plus que d'autres, il sera récompensé. Et le meilleur fan, bien sûr, parce qu'on pense à notre public et on sait qu'il y en a qui attendent que ça, qui sont chauds. Donc le fan le plus démonstratif sera récompensé aussi. Et il y aura même un trophée pour la meilleure commentatrice, il paraît. Ah oui, on vient de l'apprendre. Si j'avais su, j'aurais fait encore mieux. On vient de l'apprendre. Alors on va faire une petite pause dans cette rencontre et on va se retrouver pour la fin du match. Si vous voulez bien. Super, avec plaisir. Et un nouveau jeu qui commence. La jameuse Christiane la 23 38. Et la jameuse Gabancelle.
75 à 29, on arrive au terme de cette rencontre avec une domination, on s'y attendait un petit peu de Dunkerque. De Dunkerque, on l'avait annoncé, hein, il y a une petite différence de niveau, mais alors Gap, elles n'ont pas lâché. D'ailleurs, on voit que c'est la fin du match. On entend les encouragements pour les deux équipes. Ça lâche pas. Belle ambiance. Alors, en fait, il ne faut pas sortir des limites du track. Des limites du track. Si ça fait combien une piste à peu près? Ça fait un grand ovale. Un grand ovale. Un grand bien. ovale. Marie-Pierre, on l'a pris en défaut. Alors, il reste 5 minutes 25 de jeu. On s'achemine vers une victoire tranquille de Dunkerque. Ouais. Si vous analysiez un petit peu cette équipe de Dunkerque, peut-être vous retrouverez en finale d'ailleurs. Qu'est-ce que vous diriez? Ouais, ce serait bien qu'on les retrouve en finale. On va tout faire pour, en tout cas. On voit que pourtant c'est une équipe qui est recomposée, mais elle se reforme vite. C'est ça, hein, la faiblesse de Gap, là, c'est qu'on voit qu'elles ont du mal à se trouver. Et du coup, la jammeuse passe sans trop forcer parce que elles sont toutes éparpillées. Donc voilà. Non, Dunkerque, on voit qu'elles sont quand même costauds, que ça patine. Donc nous, il faut qu'on pose notre jeu. Voilà, vraiment pas paniquer, rester ensemble, poser notre jeu et peut-être que ça le fera. Alors, il y a un monsieur qui m'intrigue depuis tout à l'heure sur le terrain, c'est le monsieur avec la blouse blanche. À quoi il sert exactement? Le Dr Tape. Alors voilà, dans le derby, vous avez vu même les arbitres et les gens qui évoluent autour ont des derby surnoms, names. Ouais. Donc lui, en fait, c'est le track doctor. C'est lui qui va rescotcher les morceaux de track qui sont partis parce que voilà, ça fait partie des règles, hein, que le track soit en bon état. Donc il a fait un petit jeu de mots Dr Track, voilà, le track doctor. Donc il s'occupe du scotch par terre. Hein. Exactement, voilà, exactement. il répare le track. Allez, les 4 dernières minutes de cette rencontre, avec un score de 323 à 29, donc en faveur des blanches dunkerquoises, face aux noires gapençaises. Gapençaises. Voilà. Et donc, alors il y a une prison qui est souvent sollicitée. Hein, voilà. Alors, quand est-ce qu'on va en prison? On va en prison dès qu'on fait une faute. Ouais. On y reste 30 secondes. Et au bout de cette faute, on est exclu du match. Donc c'est en chaussettes dans les vestiaires punis. Et il y a aussi un point du règlement que vous m'avez un petit peu expliqué hors antenne tout à l'heure, c'est qu'on peut changer de jammeuse pendant le déroulement du match. En fait, donc la jammeuse, c'est celle qui a l'étoile sur le casque. Voilà, oui. Et parmi les 4 bloqueuses, il y en a une qui a un trait sur son cover. Elle, c'est une bloqueuse normale, mais ça va être la seule qui peut prendre le couvre-casque de la jammeuse et qui devient jammeuse. D'accord. Quand elle a des difficultés à passer, elle peut aider sa jammeuse en devenant jammeuse et la jammeuse devient bloqueuse. Donc là, il y a une interruption de partie. Alors on voit que les arbitres se sont tous mis en mur devant, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé. Ah d'accord. Voilà. Donc on voit quand quelqu'un se blesse, les arbitres font un mur devant pour préserver l'intimité de la blessée. D'accord. Et les autres équipes soit mettent le genou au sol si elles sont elles sont dans leur banc, mais voilà. Donc du côté Gapençay, il y aurait une blessure apparemment. D'accord. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà, je sais pas. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. En tous les cas, c'est bien structuré comme. Il y a des règles et vous voyez des trucs qui s'articulent de suite. Des règles et qui sont aussi des valeurs, voilà, parce que la blessure, nous, c'est pas le spectacle, c'est on protège la joueuse, on respecte son adversaire et on respecte l'intimité de la blessée. Donc on va bientôt. Il reste. Le temps est arrêté. Ah bah là, pour le coup, pour la blessure, le temps est arrêté. Alors il y a le 4 minutes et à côté il y a 1 minute 01. C'est le temps du jam. Exactement, c'est ça. Donc on voit le jam a duré 1 minute. Non, il restait 1 minute dans le jam et du coup. D'accord. Alors 323, c'est un gros score, c'est par rapport au. C'est un gros score. C'est un gros score. C'est un gros score, ouais. 323 à 29. En général, les scores, ça va être, après sans vouloir faire de généralité, mais entre 150 et 200. En général, ça tourne autour de ça avec des écarts de 50 points, 100 points. Mais là, c'est un petit peu... Bon, on s'y attendait, on l'avait dit. Hein. L'important, c'est le jeu. Alors, le jeu qui va bientôt reprendre, on l'espère. Il y a eu cette petite interruption donc, due à une blessure. Vous avez d'ailleurs prévu, en cas de blessure, il y a un service médical. Voilà, hein, d'ailleurs, on voit, c'est Amandine, notre médic, elle est médecin. Donc là, elle s'occupe... de la joueuse de Gap qui est par terre. Alors vous nous parliez tout à l'heure hors antenne, c'est qu'en fait dans votre team il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui viennent un peu de partout. Bah oui, elles viennent un peu de partout. On a des filles noustrales, on a des filles qui viennent du continent. Mais il y a tous les métiers en fait. Il y a des métiers vraiment rigolos. Ouais. Alors
Ça va par... Bon, il y a des institutrices, on a une chirurgienne, on a une géologue. Il y a même une hôtesse de l'air, il paraît. Pareil. Elle est bizarre celle-ci, mais... Ça doit lui faire drôle de se retrouver à terre. Hein, ah oui, elle plane un peu en plus. Bon, alors il y a toujours cette interruption de match qu'on n'avait pas prévu en fait. Parce que jusqu'à présent, ça s'était bien déroulé. Ça s'était bien déroulé, c'était assez propre. Il n'y avait pas trop de fautes. Ouais. Donc on va attendre que la partie reprenne. Voilà. Il y a 4 minutes à jouer. En espérant que ça aille bien. Et donc après cet après-midi, ça sera à vous. Ça sera à nous à partir de 14h30. Alors justement, tout à l'heure, vous me disiez, je suis allé me prendre un petit déj, vous avez pris une banane. Ouais. Il y a une hygiène à... Bah oui, parce que là, faut avant pas manger, match. on va pas se prendre un plat de pâtes juste avant le match. Pas de figadé, rien voilà, avant le match. On va éviter l'oursinade, le figadé et le tiran. Bon, il faut quand même être assez légère. En fait. Voilà, si après. Sinon, tout en prenant des forces, il faut être légère. Voilà, donc c'est pour ça la banane, mais assez léger, quoi. Donc, puis on se rattrapera ce soir, à l'after. À 20h, après le. Oui. Mais voilà. Il faudra quand même doser, puisque s'il y a la finale demain ou même la petite finale. Et voilà. Ouais. Voilà, donc ce soir, on a prévu une petite soirée à la Maladjé, là. Mais pas trop tôt, pas trop tard. Voilà, c'est vraiment histoire quand même de se retrouver, d'échanger entre nous. Mais pas de. Voilà, le match reprend. Le match reprend. Voilà. Allez, il reste 4 minutes 1 seconde. Et on va vivre ces dernières minutes donc avec ce score de 323 à 29 en faveur des Dunkerquoises qui jouent en blanc. Voilà, en espérant qui sont en en noir. Voilà. Et oui, en espérant qu'elles ne soient pas trop atteintes psychologiquement par la blessure de leur joueuse. Oui. Pour qu'elle donne tout sur ses derniers jams. Allez, il y a une toute jeune chez les Gapençaises, c'est la numéro 22 je crois. Elle est toute jeune, elle est juste devant. Elle est numéro 5. Ah oui. Elle est toute jeune. Ah oui, elle n'a même pas de numéro sur son maillot, c'est que oui, ça doit être une fraîche. Voilà, et donc tiens, un exploit. Dunkerque, voilà. Gap a pris le lead. Gap a pris le lead, ouais, c'est bien. Donc elle va scorer un petit peu. C'est ça, on espère quoi qu'elle a. Elle a la jammeuse adverse aux fesses, hein, donc il ne faut pas qu'elle la double, c'est ça. Voilà, si elle a intérêt à arrêter le jam avant qu'elle marque des points, c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Voilà, donc ils vont peut-être dépasser les 30 points finalement. Voilà, ça y est, 32, 33, elle a marqué 4 points. Voilà. C'est là. Gap n'a rien lâché. Hein. Non, c'est vrai que... Et même parfois, ils n'ont pas mal été récompensés de leurs efforts parce que souvent, la jammeuse a réussi à faire des tours, mais malheureusement... Mais comme elle n'avait pas le lead, stratégiquement, elle s'est fait avoir parce qu'on peut l'empêcher de marquer des points. Voilà. Donc, mais elles n'ont pas lâché. Elles n'ont pas démérité. Ouais, voilà. ouais. Allez, les 3 dernières minutes de cette rencontre. Allez, et la jammeuse dunkerquoise qui passe. Poursuivie par Stormy. Et oui, qui est suivie de près, qui va se faire doubler même. Oui. Ah, c'est un sprint là. Ouais. Elle s'est fait doubler, mais elle a arrêté le jam car elle avait le lead. Ouais. Voilà, c'est tactique hein, aussi. Hein. Vous avez vu, elles viennent de se checker toutes les deux, les deux jammeuses, parce qu'elles se sont dit bien joué, joli duel. Ouais, elles reconnaissent leur talent. Vous voyez la belle mentalité du derby. C'est du fair play. On appelle ça le fair play. Pour rester dans le terme du jargon Exactement. Sportif. Voilà. Allez, les 2 dernières minutes de cette première rencontre, donc entre Dunkerque et Gap, de ce tournoi. Sweet Valentine, c'est ça? My Sweet Derby Valentine. Sweet Derby Valentine, voilà. C'est une chanson, je crois, My Funny Valentine. Peut-être, oui, peut-être. Comme ça. Hop là! Je connaissais My Sweet Clementine, mais pas... c'est peut-être un mix entre les deux chansons. Voilà, exact. C'est notre speakeuse Éléonore qui a trouvé ce nom. Ah, mais c'est bien. Donc voilà. Éléonore qui sera sur la piste cet après-midi. Et alors. Non, elle est trop fraîche. Ah, d'accord. Elle est trop fraîche. Comme elle est très fraîche, on la laisse parler parce qu'elle s'en sort très bien. Elle est au micro. Voilà, elle est au micro. Voilà, ça va être un des derniers. Je pense que ça va, voilà. Ouais, puisqu'il reste 1 minute 34 secondes à jouer. Sachant qu'un jam, c'est 2 minutes max. Donc là, il peut y avoir au moins encore 2 jams ou 1 s'il n'y a pas de lead. Les dernières minutes donc, de cette première rencontre avec un score de 325 à 33. 325 pour les Sirènes Hurlantes de Dunkerque. 33 points pour les Sisters in Arms de Gap. Allez. Ah, la jammeuse dunkerquoise s'est fait recycler, donc elle s'est fait sortir du track. Et attention, non, elle est coincée et elle passe. Elle passe toutes les deux en même temps. Non. Il y a eu un star pass raté. Star pass raté.
Et la jammeuse Gap est toujours dans le mur alors que Dunkerque va marquer des points. Ça va être les derniers points de Dunkerque puisqu'il reste une poignée de secondes. Voilà, je pense qu'on va assister au dernier jam incessamment sous peu, puisque... Avec un bon petit public qui est venu, Marie-Pierre, oui, c'est sympa. ça commence Il y à aura peut-être arriver. plus de monde Cet après-midi, je pense que les gens se sont réservés pour votre match. pour notre match, ce qui est normal. Et puis bon, le samedi après-midi, c'est quand même moins désagréable que le samedi matin. C'est sûr. Voilà, on espère une belle fête en tout cas. Oui, mais c'est déjà ça a bien débuté. Il y a de l'ambiance, il y a du fair play, il y a du jeu. Il y a de la sororité, il y a voilà. Ouais. C'est beau, c'est du beau sport. Belle organisation, hein. Merci. Il faut se lancer On a des fleurs tout de temps donné. en temps. Vous avez bien raison. Allez, les dernières secondes. Allez, un star pass pour ce dernier jam. Et c'était le dernier. Je pense que le match est terminé. Voilà, le match est terminé. Voilà. Avec cette victoire donc de Dunkerque 333 à 33, ça fait un chiffre. Voilà, on est dans les trois. Hein, on est dans les trois. On est dans les trois, 333 à 33. Voilà, 33-33-33-3. Et on voit que là, le match est terminé. Alors, petite particularité du roller derby, on a le droit d'envahir le terrain à la fin du match et de checker les joueuses pour les encourager. Ah, ben c'est sympa, oui. Voilà, et vous allez voir le petit folk. Voilà. Donc là, les arbitres vont annoncer l'équipe gagnante en faisant signe, en les montrant du bras. Je pense que c'est Bertrand, notre coach, qui vient donner le score à la head ref, la chef des arbitres. La chef des arbitres. Là, il y a petit conciliabule. Et voilà, on voit que les équipes ne sont pas découragées et peu importe le score, elles crient leur cri de guerre et belle ambiance. Voilà. Voilà, l'arbitre qui désigne donc le vainqueur, l'équipe de Dunkerque en blanc. Bravo. Bon, alors les choses vont commencer sérieusement ça pour y est, vous dans quelques minutes. Nous, dans quelques minutes, on va partir s'échauffer. Ça commence à monter. Je pense qu'on va avoir les jambes un peu flageolantes quand on va commencer à s'entraîner sur le on-skate. Il y aura le public avec vous. Il y aura le public avec nous. On compte sur vous pour nous encourager, même s'il faut encourager les deux équipes. Mais voilà, vous voyez, tout le monde se check, les deux équipes se check. Et ensuite, elles vont venir nous checker, nous. Marie-Pierre, merci. On se retrouve tout à l'heure, mais sur la piste cette fois-ci. Sur la piste, hein, je compte sur vous pour crier. Il y a le trophée du meilleur fan, Philippe, hein, n'oubliez pas. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Après Dunkerque Gap, eh bien, c'était au tour des Bastiaises d'entrer en lice contre l'équipe de Perpignan. Et à la mi-temps, eh bien, le score était serré, 106 à 103. Analyse avec Éléonore et Noémie. Oui, alors comme disait Noémie, le score est hyper serré, quoi. 103-106 en derby, ça veut dire que les deux équipes sont d'un niveau plutôt équivalent. Et on a vu du beau jeu, en tout cas, jusqu'à maintenant. Pas trop de fautes. C'était hyper dynamique. C'était très dynamique. Hyper dynamique. Et un public de folie. Ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de monde. Finalement, on s'est aperçu que tour à tour, chaque équipe prenait l'avantage et que finalement, elle se faisait recoller au sport. Donc ça va se tenir à quoi en fait à la fin du match? Qu'est-ce qui va pouvoir faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre? Je pense que c'est comme dans tout sport, il y a le mental qui va jouer, il y a la fatigue, une éventuelle blessure d'une équipière, ce qu'on souhaite à personne. Et puis les fautes. Parce qu'en derby, s'il y a une faute, on sort, on va en prison. Et au bout de 6 fautes, on est exclu du jeu totalement. Donc ça veut dire que s'il y a 6 fautes pour une des joueuses, il n'y a plus la joueuse, donc moins de bloqueuses, moins de défense et donc potentiellement une perte de points, quoi. Ouais. Ah bah oui, moi je crois qu'on est bien parti, hein. Enfin en tout cas, faut pas dire.
Bastia est bien parti. Bastia est bien parti, mais nous, on n'a pas le droit de se prononcer parce Ben qu'on est oui. les speakers. Ben oui, on Et doit rester neutre. On fait pas du tout partie de l'équipe de Bastia. On doit y aller. On s'en va, on s'en va. Quel match, c'était serré, là les niveaux étaient équivalents. On voulait se jauger, on voulait savoir où on en était. Ben, on tient la route quoi. C'est notre première victoire de notre histoire contre une belle équipe de Perpy. Je tiens à souligner la super mentalité des filles. Elles sont émues, elles pleurent parce qu'elles sont contentes de vivre du beau derby. Et je crois qu'on a fait honneur à notre île aujourd'hui. Ouais, on n'a jamais lâché le morceau. Le sport c'est aussi du mental, c'est aussi une cohésion d'équipe. Et on l'a démontré aujourd'hui, les deux équipes auraient pu gagner, ça s'est fait à l'Agnac. Voilà, nous on voulait pas jouer le matin, donc ça maintenant peu importe qu'on gagne, qu'on perde, on est en finale, c'est magnifique quoi. Vraiment, je sais même plus quoi dire, je suis trop heureuse. Alors ce tournoi c'était avant tout pour présenter enfin notre sport, le roller derby. En Corse parce que pour l'instant on n'avait pas encore réussi à faire venir des équipes, donc là on l'a fait sous forme de tournoi, donc 3 équipes du continent qui sont venues nous affronter et sur 2 jours, donc aujourd'hui c'était le jour des finales. Ce qu'on retient sur un plan sportif c'est que même si on est isolé et qu'on s'entraîne que entre nous, on est très loin d'être ridicule et je pense que les championnats c'est pour l'année prochaine, je pense que c'est quasiment sûr, donc là on est sur notre lancée. Et ce qu'on retient aussi, c'est que c'est ça le derby qu'on aime. La bonne ambiance, c'est ça, c'est le roller derby qu'on aime. C'est tout le monde se félicite et tout le monde est content d'être là. Le public en folie qui encourage tout le monde. Les filles qui se tombent dans les bras après le match, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est beau. La suite, c'est continuer à recruter. Je pense qu'on va recruter encore un peu toute l'année. Le but, c'est d'avoir de plus en plus de licenciés, de se diversifier, pas que de former des joueuses, mais aussi des référies, des arbitres et des NSO. Et voilà, et puis les championnats, comme je vous dis. Ça nous a permis de nous jauger. Aujourd'hui, on ne savait pas le niveau qu'on avait parce qu'on savait qu'entre nous, on jouait, mais on ne savait pas par rapport à une autre équipe comment on allait se débrouiller. On a quand même gagné un match hier avec des filles elles étaient un peu moins, mais elles ont beaucoup plus d'habitude que nous. C'était très serré, mais on a gagné. Voilà, pour moi, peu importe le résultat final, on a gagné. On a gagné notre pari, on a gagné notre défi. C'était le rendez-vous des sports sur Radio Corsica International. Tous les sports sont au rendez-vous sur Radio Corse International.